Lorsque l'on cherche le chemin le plus court entre deux sommets dans un graphe pondéré, on applique l'algorithme de Dijkstra. Alors, un graphe pondéré, c'est un graphe comme celui-ci, où chaque arête est pondérée, c'est-à-dire est associée à une valeur, et cette valeur représente le coût pour passer du sommet B, par exemple, au sommet D. Ça me coûte 1. Alors 1, ça peut être le temps de trajet en minutes, le nombre de kilomètres, le nombre de feux tricolores. Dans cet exemple-ci, c'est le nombre de feux tricolores entre chaque sommet. Et j'ai bien un graphe pondéré, et on voit bien que de tête, si je me demande le chemin le plus court pour aller de A à G, c'est quand même très difficile de donner le chemin simplement en regardant le graphe. Donc on va le faire rigoureusement, et on va appliquer l'algorithme de Dijkstra, que vous êtes prié d'ailleurs de savoir écrire, hein, c'est IJK, STRA. Donc IJK, si ça peut vous aider, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc sachez écrire Dijkstra. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer les sommets ici sous forme de tableau. On va dire A, B, C, D, E, F et G. Puis on les place de telle façon que j'ai mon point de départ à gauche et mon point d'arrivée tout à droite, pour que ce soit un peu plus clair. Ensuite, eh bien, je pars de A. Donc, si je pars de A, la distance, ou le coût en tout cas, donc le nombre de feux tricolores ici, c'est 0, je n'en ai pas encore croisé. Et tous les autres sommets, pour l'instant, je ne les regarde pas. Alors maintenant, c'est là que l'algorithme commence. Ça prend un peu de temps, il faut le faire soigneusement parce que les erreurs de calcul sont assez faciles à faire, mais ça permet de déterminer quand même assez rapidement le chemin le plus court de A à G. Alors comment on fait? On part de A et on regarde le graphe. De A, je peux aller à B ou je peux aller à C. Si je vais à B, ça me coûte 2. Mais ça me coûte 2 si je viens de A. Donc j'indique ici que je viens de A. Si je vais en C, ça me coûte 1 en venant de A. Et les autres sommets sont hors d'atteinte, donc je les laisse de côté. À cette étape-ci, je prends la valeur la plus petite possible, c'est-à-dire 1 en venant de A. Ça veut dire que la première étape, a priori, la plus intelligente, c'est d'aller en C et pas d'aller en B. Une fois que j'ai sélectionné cette valeur-ci, la colonne C, c'est terminé, je l'oublie. D'accord? Parce que maintenant je pars de C et je vais voir où je peux aller. Alors partant de C, je peux déjà aller en B. Ça me coûte 2. Donc déjà ça m'a coûté 1, plus 2 ça va faire 3, et 3 en venant de C. Par contre je sais, moi, que si je venais de A, ça m'aurait coûté 2. Donc je garde la valeur précédente en tête si elle est plus petite que la nouvelle valeur que j'ai trouvée. Donc pour aller en B, soit je viens de A et ça me coûte 2, soit je viens de A via C, ça me coûte 3. D'accord. Ensuite, de C, je peux aller à D, ça va me coûter 4. 4 plus 1, ça fait 5. Et je viens de C. Ensuite, est-ce que je peux aller en E? Oui, ça me coûte 3. 3 plus 1, ça fait 4. Et d'où je viens de C. Je peux aller en F, ça me coûte 5, donc ça me fait 6. Et je viens de C. Et je ne peux pas me rendre en G, donc je laisse tomber ce sommet-là. Maintenant, sur cette ligne-ci, je regarde la plus petite valeur. Et c'est là que c'est important de ne pas avoir oublié la valeur précédente parce qu'elle était plus petite que 3C. Parce que du coup, la valeur que je vais choisir, c'est 2A. C'est-à-dire quand je progresse dans le graphe, je me rends compte que finalement, peut-être qu'il vaut mieux d'abord aller en B que d'aller en C, parce qu'une fois que je suis en C, tout me coûte trop cher pour pouvoir avancer. Donc, je choisis 2A. Et ça, c'est pareil. Cette colonne-ci, terminée, je n'en parlerai plus. Alors, je suis en B et je suis venu de A. Maintenant que je suis en B, je ne vais pas retourner en A, ça n'aurait aucun sens. Je vais pas aller en C, parce que j'ai dit que cette colonne-là, c'était terminé. Donc, je peux aller soit en E, soit en D. Alors, aller en D, ça va me coûter 1. 1 plus 2, ça fait 3 venant de B. Et 5 venant de C, je peux l'écrire si je veux, mais c'est plus grand que 3 venant de B, donc ça ne sert à rien. J'oublie la valeur 5 venant de C. Ensuite, B, je peux aller à E, ça me coûte 3. 3 plus 2, ça fait 5.
et je viens de B. C'est pareil, 4C c'est plus petit, donc je ne l'oublie pas, tout comme dans ce cas-ci. En F, je ne peux pas y aller depuis B, donc ce n'est pas la peine, et je recopie en fait du coup 6C, puisque c'est la valeur précédente. Et je ne peux pas atteindre G, et donc je laisse pour l'instant ce sommet tranquille. Sur cette ligne-là, même opération, je prends la valeur la plus petite. Pour l'instant, il semblerait que le plus intelligent soit de faire A, B, puis D. D'accord? Et j'oublie maintenant la colonne D. Je suis en D, je ne reviens pas ni en B ni en C, hein, ces colonnes sont oubliées. Je peux aller en E, en F ou en G. Et je vais comparer à ce que j'ai ici. Alors, si de D, je vais maintenant en E, ça me coûte 3. 3 plus 3, ça fait 6 venant de D. Et par rapport à 4 venant de C. Donc, je garde 4 venant de C parce que c'est plus petit que 5 venant de B ou que 6 venant de D. Aller en F me coûterait 6 de plus. 3 plus 6, ça fait 9. Ça ferait 9 venant de D. Mais bon, 6 venant de C, c'est plus petit, alors je garde cette valeur-là. Et je peux me rendre en G à condition de rajouter 5. Et donc ça me fait un 8, cette fois-ci, venant de D. Même étape, enfin même procédure à cette étape, pardon. Je choisis la valeur la plus petite et j'oublie cette colonne-là. Ça veut dire que je me rends en fait en E et depuis C. Donc finalement, le point C, maintenant, c'est plus intéressant de faire A, C, E que de faire tout ça. Donc, je suis maintenant au point E et ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer le coût pour aller en F ou en G, sachant que de E, je peux aller en F, mais je ne peux pas aller en G. Donc si je peux aller en F, je rajoute 1, ça va me faire 5 venant de E, et 5 venant de E, c'est plus petit que 6 venant de C. Donc j'oublie 6 venant de C, je garde 5 venant de E, et venant de E, je ne peux pas aller en G, donc je garde 8 venant de D. Je prends la plus petite valeur, et j'oublie maintenant la colonne F, et je me suis donc rendu en F. Pour aller en G, eh bien, je rajoute 2, ça me fait 7 venant de F, contre 8 venant de D, c'est plus petit. Et donc, c'est cette valeur-là que je retiens. Combien de feux tricolores? Au minimum, 7 feux. Donc, c'est le minimum. Et le trajet le plus court, maintenant, pour le trouver, il faut que je remonte dans mon tableau. Donc, le mieux, c'est de l'écrire à l'envers. En tout cas au brouillon. Mais sur la feuille, personne ne se rendra compte non plus. Hein. Donc, je suis arrivé en G, mais je venais d'où? Je venais de F. Alors, si je remonte en F, je venais d'où? Je venais de E. Alors, en E, il faut que je remonte. Je venais de C. Il faut que je me rende maintenant en C. Et d'où je viens? Eh bien, je viens de A. Et donc, le trajet le plus court, c'est A, C, E, F, G, c'est-à-dire A, C, C, E, E, F, F, G. Voilà. Donc, sachez appliquer l'algorithme de Dijkstra. Vous verrez, c'est assez méthodique, c'est assez simple et ça permet surtout, rapidement, pour un graphe compliqué, de trouver le trajet le plus court entre deux sommets, ici A et G.